Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, ce nouveau rendez-vous du lundi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un thème en particulier, le thème de la comparaison. La comparaison, pour moi, c'est un véritable venin, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment t'empêcher d'avancer dans tes rêves, d'avancer dans tes projets. Pourquoi? Parce que souvent, il te fait te sentir nul, alors que les autres ont des vies rêvées, forcément. Ils ont des enfants parfaits, un travail parfait, passionnant, une vie de couple idyllique. Donc vraiment, la comparaison que je retrouve souvent chez mes patientes est un véritable venin. Donc là, je voudrais te donner quelques petits outils, si tu veux, quelques petits trucs à mettre en place pour t'aider à te protéger. Notamment si tu es dans une période de changement ou de remise en question, une période où tu es vraiment vulnérable et fragile, je dirais, aux influences extérieures. Alors la première chose surtout, c'est de mettre en sourdine tous les comptes Facebook ou Instagram qui te font te sentir nul, pas à la hauteur, incapable. Voilà, je suis sûre qu'il y a quelques comptes comme ça, la famille de Blond par exemple, qui peuvent te mettre dans un sentiment, te donner en tout cas un sentiment désagréable ou pas te sentir bien après. Et ben, cela, tu peux les désactiver. Tu n'es pas obligé de te désabonner, mais tu peux par exemple les mettre en sourdine pendant un mois et puis tu vois ce que ça donne ensuite. Donc là, je pense que c'est déjà une bonne chose. La deuxième chose, si c'est dans ton entourage, s'il y a des personnes dans ton entourage que tu fréquentes qui justement te renvoient un sentiment comme quoi tu te sens nul, que de toute façon tu n'y arriveras jamais, et ben peut-être que ça vaut le coup aussi, sans couper les ponts, on est d'accord, parce que cette période de fragilité, de vulnérabilité à la comparaison, elle peut être temporaire, donc c'est pas la peine de rompre les ponts, mais au moins peut-être de prendre un peu de distance avec certaines personnes, le temps que tu reprennes confiance en toi et que tu sois plus sûr de toi. Ensuite, je trouve que dans la comparaison, quand y a un sentiment désagréable qui apparaît, c'est souvent parce qu'on envie la personne pour quelque chose. Donc là, j'ai envie de te proposer de te poser la question plutôt, de retourner la situation en te posant la question, mais qu'est-ce que j'envie chez cette personne? Qu'est-ce que j'aimerais mettre en place dans ma vie que cette personne a? Une fois que tu as identifié ce qui te fait envie, justement, tu peux te poser, tu peux aller plus loin et te dire au contraire, comment je peux faire pour mettre en place dans ma vie ce qu'elle a. En tout cas, déjà, le premier petit pas que je peux faire pour aller dans la direction de ce qui me fait envie chez cette personne. Parce que généralement, c'est bien qu'elle révèle en moi un désir, un besoin, quelque chose qui m'attire et qui me donne envie. Voilà, donc ça peut être intéressant de se dire comment je peux mettre en place ça dans ma vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la comparaison t'aura plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésite pas à liker, à partager ou à commenter si ça t'a fait plaisir. Voilà, j'espère, je te souhaite en tout cas une bonne semaine et puis je te dis à lundi prochain.